Je vais répondre à une demande qui m'a été suggérée dans un commentaire laissé sous une de mes vidéos, qui est de décrire le vécu, le vécu de couper du bois après l'éveil et de le comparer à ce que c'était avant l'éveil. Alors pourquoi je parle de couper du bois? Parce que vous avez peut-être entendu, avant l'éveil on coupe du bois, après l'éveil on coupe du bois. Qui se veut illustrer en fait le fait qu'il n'y a pas grand-chose qui change dans la vie. Et donc, voilà, je vais essayer d'être la plus descriptive possible et voilà, de ne pas partir dans tous les sens. Donc, avant l'éveil, prenons cet exemple, avant l'éveil, lorsque je coupais du bois, en fait, donc j'avais l'impression d'être limitée dans un corps avec ses sensations, mais un corps qui me séparait en quelque sorte de ce qui n'était pas moi. Donc un corps qui était en quelque sorte gouverné par un cerveau qui était le centre de contrôle, qui prenait les décisions de lever le bras, d'attraper la scie. Et donc il y avait d'un côté ce corps, la scie, qui était un objet extérieur, le décor qui était l'extérieur, donc le jardin en l'occurrence, et puis par exemple des sons qui provenaient du bruit de la scie frottant contre la branche de bois. Donc ce son m'avait appris que en fait donc ce sont des vibrations qui viennent stimuler différents petits os de l'oreille interne, et que ça produisait encore voilà, un signal qui était ensuite analysé par le cerveau, et que ça provoquait un son, et donc mon oreille captait ce son. Donc là, ce que je vous décris, hein, c'est ce qu'on expérimente avant l'éveil. Et en fait, cette sensation d'être à l'intérieur d'un corps, de prendre des décisions, y avoir des émotions, je sais pas, par exemple, un certain agacement, à voir que on n'arrive pas bien à manier la scie, voilà, il y a peut-être même de la colère ou du découragement. Donc voilà, des émotions qui semblent appartenir à un moi, ce moi qui coupe du bois. Après l'éveil, on continue de couper du bois. Et donc entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que ce jeu qui était déjà là, hein, avant l'éveil, ce jeu s'est reconnu. Il y a dissolution de la croyance d'être une personne séparée. On réalise que, en fait, cette impression d'être une personne séparée était un assemblage habituel. On avait pris l'habitude d'assembler ces différents éléments, à savoir des sensations corporelles, des pensées, des émotions, une mémoire, une histoire. On se souvient, alors on ne se souvient pas de sa naissance, mais on se souvient de l'enfance et de se dérouler, voilà, de tous ces souvenirs. Et ce jeu s'identifiait à ce moi séparé. Et lors de l'éveil, il y a dissolution de cette impression d'être une personne, et apparaît alors l'évidence du je suis. Un je suis où il n'y a pas d'étiquette associée. Ce je suis, c'est le je suis qui est quand vous vous posez la question:
est-ce que je suis conscient d'être conscient? Donc ce je suis, c'est le plus intime, du plus intime de vous-même, j'ai envie de dire. Ce je suis, il était déjà là, avant l'éveil, mais il était recouvert comme voilé, comme hypnotisé par cette construction sans cesse renouvelée d'un moi. Donc après l'éveil, ce je suis se reconnaît. Il se reconnaît non seulement en tant que je suis, mais aussi je suis le sans forme qui prend toute forme. Et donc tout ce qui apparaît est aussi ce je suis. Alors non pas que Amélie s'est soudainement reconnue en tant que... J'étais dans mon bureau au moment où ça s'est produit en tant que l'ordinateur. Non, en fait, le je suis, qui a toujours été là, qui se pressent être hors du temps, de l'espace, immuable, éternel. Ce je suis joue à se manifester et il le fait via le jeu de se prendre pour Amélie, dans l'expérience d'Amélie. Donc c'est-à-dire que ce qui se manifeste dans la vie d'Amélie est entièrement fait de ce je suis, on peut également dire de la conscience. Non pas que la conscience habite les objets, le corps d'Amélie, comme si elle descendait pour imprégner la matière, non. C'est encore plus que ça. C'est que tout ce qui est émane et fait de la conscience. Donc alors, on m'a demandé, je pense que l'idée c'était, alors concrètement, comment s'est vécu cela? Bien, au moment de l'éveil, il y a également eu, alors déjà il y a eu, mais c'est quoi cette blague? Parce que, comme je vous le dis, c'était déjà là. Le je suis qui coupait du bois avant l'éveil et le je suis qui coupe du bois après l'éveil, c'est toujours le même jeu. Sauf qu'après l'éveil, il n'y a plus cette confusion de se croire limité à un petit moi. Pour autant, tout ce qui était déjà là reste là, à savoir les sensations physiques, elles apparaissent comme tout autre objet dans cette conscience. Quand je parle d'objets, ce n'est pas seulement les objets matériels, le stylo, la table, le cahier. C'est tout ce qui est manifesté par la conscience. Donc, des sensations physiques qui certes semblent limitées à ce corps, mais en fait, après l'éveil, il est vu que le corps, la conscience n'est pas à l'intérieur du corps, mais bien que le corps est à l'intérieur de la conscience en quelque sorte, fait partie des manifestations de la conscience, au même titre que tout ce qui apparaît, les sons, les émotions, les pensées, les souvenirs, tout n'est que conscience. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que peut-être que vous vous dites, mais alors si je suis la conscience, pourquoi je
n'ai pas accès à toute la connaissance, je n'ai pas accès, par exemple, aux sensations du corps de la personne qui partage le bureau avec moi. Effectivement. En fait, la conscience joue à se manifester en tant qu'un être humain, donc en l'occurrence ici c'est Amélie, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Bien qu'étant en fait toute la possibilité, toute la potentialité, le jeu, quand un enfant joue à être le policier, l'autre joue à être le voleur et ça fonctionne. Parce que si il jouait à être à la fois un policier, un pompier, un infirmier, un médecin, un papa, enfin, vous voyez, tout ne peut pas être en même temps. C'est comme la musique, en fait. C'est le choix de certaines notes, de certains rythmes, de certaines fréquences qui font que ça donne un morceau de musique. Si on mettait tous les sons en même temps, toutes les fréquences, ça ne donnerait rien du tout. Donc effectivement, ce je suis qui n'est pas incarné en fait. Ce je suis, il manifeste, il joue à se prendre pour Amélie, qui a une vie, qui a eu une naissance, qui va avoir une mort. Mais, alors, il y a eu dans le jeu croyance d'être limité à cela et d'être séparé de tout le reste. Puis il y a eu un éveil qui ne concerne pas donc la personne, Amélie, qui est bien l'éveil de la conscience, à reconnaître « Ah, mais oui, mais j'ai cru être cela, et en fait, non. » Et donc, ça continue de jouer. Le jeu ne s'arrête pas. Et donc, quand je coupe du bois, eh bien, ce qui décrit le mieux la manière dont c'est vécu, c'est la vision sans tête de Douglas Harding. Donc, les choses qui ne changent pas, c'est que il y a toujours un corps. D'ailleurs, je me suis coupée récemment et je peux vous assurer que les sensations corporelles et la douleur sont toujours là quand je me coupe. Il y a des pensées, il y a des émotions, il y a toutes les sensations corporelles et c'est vécu sans qu'il y ait j'ai envie de dire, l'assemblage de tout ça autour d'un centre de contrôle qui serait un moi localisé dans le crâne. C'est complètement ouvert. Alors ça n'empêche pas que lorsque quelqu'un s'adresse à moi dans ce scénario, eh ben je réponds et je vois bien que la personne regarde en direction de là où se trouve le visage. Mais il est su que tout ça, c'est la manifestation d'une seule et même conscience qui joue. Bon, je vais m'arrêter là. Je pourrais broder encore longuement parce que, en fait, là, je me suis vraiment attachée à décrire le vécu, on va dire, presque... comment il y avait, je pense, dans la question, sensoriellement, peut-être... donc là, par exemple, quand je prends un crayon, il y a le contact du crayon sur la main. Avant l'éveil, ça aurait été, bah oui, c'est mon corps, j'ai décidé d'attraper ce crayon, et il y a d'un côté ce crayon, et de l'autre, moi, Amélie, enfermée dans ce corps. Aujourd'hui, là, il y a apparition, il y a eu apparition d'un mouvement, une apparente décision, mais qui n'est pas personnelle, qui se produit dans un contexte. C'est
parce qu'il y a cette vidéo et que j'ai voulu illustrer pourquoi il y a eu cette vidéo. Voilà, tout est lié, tout est dans un contexte. Rien, il n'y a pas une décision personnelle totalement isolée et on va dire oui, personnelle, individuelle. Donc dans ce scénario, il y a eu un mouvement pour prendre le crayon, il y a une sensation. Et cette sensation, elle apparaît dans la conscience. Comment dire, le crayon semble solide, hein, d'ailleurs il se déplace quand voilà, mais je sais qu'en fait tout cela est fait de conscience. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la conscience pour manifester cela, rien de tout cela ne serait. Il n'y a pas d'existence des objets en tant que tels. Non. Je pourrais compléter en fait, peut-être si ça vous intéresse, vous donner un peu ce que j'appelle les effets secondaires aussi de l'éveil sur sur ce qui se passe dans la vie d'Amélie, de manière plus, on va dire, plus générale.